Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut, bienvenue sur ce numéro de votre émission La Voix du Peuple. Après 9 mois de cours, les apprenants font face à des épreuves pour contrôle de niveau. C'est à ce titre qu'on assiste aux examens de fin d'année. Cette année 2019, les candidats au BPC composeront dès le 27 mai. Quels conseils intellectuels, spirituels et psychologiques pour une réussite totale? Suivons ensemble certains citoyens. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes à la veille du BPC. Quels conseils avez-vous à donner aux apprenants, aux candidats qui postulent pour cet examen? Avec le temps qui reste, il n'y aura pas grand-chose à dire aux enfants. Les enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes, quitte à eux-mêmes de reprendre les dernières notions pour pouvoir être au pas pour affronter les différentes épreuves. Je vais donner ces conseils-là sous 3 angles ou à 3 personnes principalement. D'abord aux apprenants, aux parents d'élèves et également aux professeurs. D'abord pour ce qui concerne les apprenants, je devrais leur demander à cet instant-ci de commencer par faire la révision. Faire la révision seule parce que nous sommes à une semaine des examens et donc tout ce que les professeurs avaient eu à faire avec eux du début de l'année jusqu'à l'instant où nous parlons, les élèves, les apprenants devraient être en mesure de reprendre seuls ces exercices-là afin de jauger leur niveau, de jauger leur capacité. En dehors de ça, ils n'ont qu'à commencer à partir de cet instant-là de contrôler leur alimentation parce que la santé est primordiale. S'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent pas quand même prétendre aller se présenter à un examen. Donc en dehors de ça, leur sommeil doit être également contrôlé. La nourriture qu'ils doivent également prendre doit être également contrôlée. C'est vrai, le moment n'est plus de veiller. De veiller longuement pour pouvoir faire choses là. Donc, ils doivent quand même s'organiser, savoir à quelle heure ils doivent apprendre, à quelle heure ils doivent se coucher et à quelle heure ils doivent se réveiller pour pouvoir quand même balayer tout ce qu'ils ont eu à faire du début de l'année jusqu'à l'instant où nous sommes. Et en dehors de ça, pour ce qui concerne les parents, je crois que les parents ont un rôle très capital, un rôle très primordial à jouer dans la réussite de ces apprenants-là. D'abord, dans un premier temps, les parents doivent prendre soin de contrôler leurs enfants, de surveiller leurs enfants, de les surveiller dans tous leurs mouvements, à travers leurs sorties, tout ce qu'ils doivent manger et tout ça là. Leur demander de temps en temps, est-ce qu'ils ont pu apprendre les leçons? Ils ont pu faire les exercices que les professeurs leur avaient donnés, les devoirs qu'ils ont eu à faire depuis le début de l'année ou les examens qu'ils ont eu à faire, ils doivent être en mesure de reprendre seuls tous ces examens blancs-là, tous les devoirs qu'ils ont eu à faire, le corriger type que les professeurs leur avaient mis à leur disposition, ils doivent être en mesure de reprendre ces corrigés types-là seuls, histoire de se préparer pour prétendre avoir un bon résultat. Pour ce qui concerne les professeurs, je vais simplement dire aux professeurs que l'heure n'est plus, à leur demander de faire des exercices. Tout ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à essayer de faire un travail synthétique, des résumatifs, pour permettre à ces apprenants-là de savoir à la veille de l'examen qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois connaître, quels sont les éléments essentiels que l'apprenant doit maîtriser pour aller à ces différents examens. Et donc, du coup, si les apprenants peuvent déjà s'organiser de cette façon-là, eux-mêmes, ils peuvent déjà s'organiser. Je crois que l'examen, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Et s'ils ont déjà le minimum, je crois qu'ils vont partir à leurs examens-là et réussir brillamment. Ils n'ont qu'à beaucoup apprendre, beaucoup avant les examens et cesser les amusements. J'invite tous les candidats à faire les révisions, surtout les révisions. Réviser tout et ne rien laisser. Ils n'ont qu'à contrôler leur alimentation, traiter le paludisme et en tout cas prier, Dieu va les aider. C'est de leur demander
de prendre leur cahier et de lire, de faire la lecture comme s'ils sont en train de lire un texte. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de dire je vais bûcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'est le moment de se rappeler des choses qu'on a déjà oubliées. Donc quand ils vont prendre leur cahier, ils vont lire les leçons comme les tests de lecture. Ça va leur permettre de se rappeler des choses qu'ils ont déjà oubliées et ça va également leur permettre de faire asseoir les connaissances qu'ils ont déjà. En plus de ça, je vais demander aux parents, bien sûr nous allons vers la période de la pluie, donc je vais demander aux parents de prévoir à leurs enfants des imperméables pour leur permettre d'aller vite au centre. Et déjà le lundi, je vais dire à nos candidats que les examens ne se préparent pas les veilles, de laisser le cahier et de se reposer le dimanche, toute la journée de dimanche, qui n'ont qu'à prendre leur repos, qui n'ont qu'à se reposer correctement pour que le lundi, leur cerveau puisse répondre aux choses là qui seront à leur portée. Ils n'ont qu'à s'attaquer à leur cahier de cours simplement. Donc de laisser les portables en paire, de laisser ceux qui sont sur le Facebook, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça les perturbe aussi, de ne pas apprendre leurs leçons. En tout cas, c'est tout ce que moi j'ai à leur dire, simplement. Est-ce que vous avez des conseils spirituels à leur endroit? Oui, les conseils spirituels n'en manquent pas. En fait, quand tu vas à un examen, je crois que tu dois prier tout comme si ta réussite dépend de Dieu et travailler tout comme si ta réussite dépend de toi-même. Donc, la prière est également spirituelle, est également importante. Elle est très importante. Les parents devraient rester en union de prière avec leurs enfants, leur bénir chaque jour pour qu'ils puissent avoir leur onction, leur bénédiction pour aller à ces différents examens-là. Les apprenants, eux aussi, ils doivent se contrôler, éviter les promenades, les divagations et tout ça là, et se concentrer. Parce que à l'étape où nous sommes, vous savez, les apprenants, les consommateurs de savoir, les élèves, ils ont l'habitude de fréquenter les filles et tout ça là. Ils doivent pouvoir limiter ça actuellement pour permettre au Saint-Esprit d'être en contact avec vous, bien d'être en connexion avec l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse les guider, les orienter vers le succès. Ils n'ont qu'à beaucoup prier et ce n'est pas la prière qui sauve. Avant de prier, il faut apprendre et connaître d'abord. Et là, la prière peut aider. Prier l'Éternel afin que tout ce que les anciens les ont enseigné soit quand même gardé, resté dans la mémoire pour pouvoir donner le meilleur de même suite aux épreuves. Je vais leur demander simplement de prier parce que dans toute chose dans la vie, c'est le Seigneur, c'est le Dieu, le Créateur qui est le but final. Il n'y a rien ailleurs que celui qui nous a créés. Donc de prier, s'ils sont catholiques, de s'attacher à leur chapelet. Car cette maman-là ne laisse jamais ses enfants. Donc la Vierge Marie est capable de tout, comme on a l'habitude de le dire. Et quand ils vont s'attacher à la Vierge Marie, je suis sûr qu'ils vont obtenir ce qu'ils cherchent. Mais s'attacher à la Vierge Marie et également à leur cahier. Ça, on dit souvent que donc on ne va pas dire Dieu et oublier les cahiers. Nous sommes au temps de Ramadan. Moi, j'irai seulement en langue arabe. Donc je vais les faire prière. Parce que sans la prière, l'homme n'est rien sur la terre. Parce que la prière, c'est ça qui est la racine de nous les hommes. Sinon, nos ennemis vont nous déraciner. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Que Dieu leur donne l'éclaircissement de ce jour-là. Amen. Et sur le plan psychologique, bon, il suffit de dire aux enfants de ne pas avoir peur. Tout ce qui est là, c'est ce qu'on les a enseignés qu'on va leur demander. Il n'y aura pas de peur. Bon, psychologique, je vais leur dire de ne pas avoir peur. Que les épreuves des examens
c'est comme les devoirs qu'ils font en classe, c'est comme les examens blancs qu'ils ont déjà fait. Donc, c'est comme les épreuves qu'ils ont déjà traitées de CI, CP, CM1 jusqu'en 3e. Donc, de ne pas avoir peur que c'est les mêmes choses et que ce qu'ils vont leur donner, c'est dans leur poche. Le bonheur est à côté d'eux. C'est à eux d'ouvrir la porte au bonheur et le bonheur sera à eux. Que la peur ne les domine pas. Ben, à tous les candidats, vous souhaitez quoi peut-être? Les candidats, je vais leur souhaiter une bonne chance. Une bonne chance à eux tous. L'examen, ce n'est pas un concours et donc il suffit de donner le meilleur de soi-même pour que déjà la moyenne exigée, qu'ils puissent avoir ces moyens-là, ils vont réussir simplement. Mais en dehors de ça, l'apprenant il doit être fort mentalement et se dire, je vais à un examen. Et si je vais à un examen, c'est pour revenir avec un bon résultat. Et s'ils doivent revenir avec un bon résultat, ils doivent être mentalement forts. Ils doivent être mentalement forts et se préparer psychologiquement et se dire, ils vont à un examen et ils vont pour revenir avec la victoire. Eh bien, tout est bien qui finit bien, chers amis internautes, amis élèves de Royal TV Bénin. Les conseils sont donc donnés, à vous de jouer. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis. Sur votre chaîne en ligne, Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.